Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Cube, il manque quelques mots à cet indicatif. C'est le cube des fêtes. Je revendique notre étiquette. C'est de la petite colle fragile. Ça colle aujourd'hui et demain. Marie-Gabrielle Ménard au microphone. On est en direct ici à Cube Radio. L'émission se poursuit jusqu'à midi. Si vous avez manqué le début de notre passionnante discussion avec Jean-Claude Télémac et le docteur Olivier Jamoul, tout se rattrape très, très facilement sur le web à Cube Radio. En fait, on est en train de défaire un peu ce mythe-là, que comme quoi la période des fêtes est nécessairement plus anxiogène pour ceux et celles qui composent avec soit un trouble de dépendance ou un trouble alimentaire. On comprend que quand on traverse cette épreuve-là, tous les jours sont un petit combat quand même. Là, on a envie de se demander comment on peut être un bon allié. Parce que on a, nous aussi, une responsabilité comme proche pour peut-être faciliter. Évidemment, on se substitue pas. Là, on n'est pas médecin, on n'est pas intervenant, mais il y a quand même peut-être de bonnes pratiques à mettre en pratique, justement. Jean-Claude, je commence avec vous. On va faire des cas de figure, là. On est hôte, on est hôtesse, on reçoit la famille. On a eu, dans mon cas de figure, on a eu vent que telle ou telle personne là tente peut-être de s'engager dans un rétablissement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? On jase avec lui. On jase avec lui. C'est la communication. C'est vraiment ça. Si on se pose la question à savoir comment interagir avec cette personne-là, je vous dirais qu'en majorité, la personne qui a le trouble se demande comment interagir avec les gens qui vont le recevoir. On est à armes égales. On est vraiment à armes égales. Et on part toujours... Moi, je crois que tout part de nous. Donc, nos pensées, nos actions, c'est qu'est-ce que nous, on ferait dans ce cas-là. Mais en même temps, si on n'a pas de problème d'alcool, on ne peut pas savoir quoi faire. Donc, la meilleure personne pour nous guider, c'est cette personne-là. Donc, on pose la question, est-ce que tu amènes quelque chose? Veux-tu qu'on achète quelque chose pour toi? Moi, ce que je dis toujours aux gens que j'accompagne, c'est votre responsabilité, c'est de vous occuper de votre besoin. Et donc, amenez ce que vous allez consommer. Ça va être beaucoup plus simple parce que les gens vont souvent... Ils vont faire l'effort. Il y a des boutiques il y a une boutique extraordinaire à Montréal. L'offre se multiplie en ce moment là, dans le sans-alcool. Oui, c'est ça. Et ils sont vraiment spécialisés. Mais en même temps, personnellement, j'ai essayé plein de trucs que... tant qu'à avoir un faux quelque chose, ça me tente pas. J'aime mieux, moi, choisir un vrai quelque chose d'autre. On va y aller comme ça, là, donc sans préciser que... Puis on se disait, puis ça sera peut-être à mettre en application avec les conseils du docteur Jamoul aussi, là, on se disait communication. Ouais, mais il faut choisir le moment. Là. Peut-être que le 24 décembre, c'est pas... c'est pas l'espace pour avoir une conversation de qualité. Là. Non. Puis surtout, au début... En tout cas, mon expérience, encore une fois, au début de la soirée, les gens insistent un petit peu. Voyons donc, juste un verre, oui. Mais plus la soirée avance, plus les gens sont intoxiqués, plus ils sont gossants. Excusez le terme, là, mais c'est vraiment ça. Au point où des fois, j'ai presque été obligé de quitter des endroits pour dire non, c'est assez. Là. C'est ridicule. Ça devenait désagréable, peut-être même dangereux. C'est ça. OK. Docteur Jamoul, je rappelle, vous êtes pédiatre, on parle avec vous de troubles alimentaires. Qu'est-ce qu'on doit éviter de faire si on est donc en présence d'une personne dont on connaît le trouble? Bon, d'une part, juste pour les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, c'est la plupart des autres personnes chez qui vous allez aller sont bienveillants et sont parfois malhabiles dans des remarques qu'on ne peut pas toujours contrôler. Donc, comme personne qui accueille, si un membre de la famille a un trouble alimentaire, moi je dirais, c'est d'éviter de faire des remarques sur l'apparence, d'éviter de parler de nourriture. Tiens, je devrais goûter ceci, je l'ai fait moi-même, c'est vraiment délicieux. Donc, pas de remarques sur la nourriture en général, d'accord? Donc, en général, le temps des fêtes, on parle des souvenirs, on parle de projets. La nourriture n'est pas souvent au centre des conversations, donc c'est pas très, très, très difficile en soi. Là. Et puis, moi, je dirais ceci là, pour les patients qui souffrent de troubles alimentaires. Donc, comme je disais au départ, c'est normal d'être stressé, peut-être de ne pas avoir le goût, mais au final, quand je revois mes patients au mois de janvier, février, la plupart de ceux qui étaient très stressés
ont passé finalement un bon moment. Donc, ne pas dramatiser non plus la situation et au final, ça risque de bien aller quand même malgré tout. Oui, puis c'est intéressant ce que vous nommez parce que un rassemblement des fêtes, certes, dans la plupart des cas, ça comporte un repas, mais ça, c'est une petite fenêtre, peut-être dans l'ensemble du rassemblement. Alors, pourquoi se priver peut-être, en tout cas, de revoir des cousins et cousines avec qui on a toujours eu du plaisir à échanger? Moi, j'ai déjà entendu, Dr Jamoul, qu'il était bienveillant de laisser la personne qui compose avec un trouble alimentaire constituer elle-même son assiette plutôt que de la servir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc encore une fois, ce jour-là, pas de défi. Les règles habituelles de tous les jours avec les repas tombent un petit peu. En général, bon, moi, tout est possible. On y va avec ce qui est le plus facile il n'y a pas de règles le moins strictes. stressant. Et donc, les règles strictes d'encadrement diminuent un petit peu ce jour-là pour que à la fois les parents soient moins stressés, puis la jeune également ou le jeune également. Donc, tout est un peu sur mesure, là. Il y en a qui vont éviter de venir au moment du repas et donc qui vont venir justement pour une activité. Il y en a d'autres qui vont préparer un lunch à l'avance. Savoir le plan du repas, qu'est-ce qui est prévu, je vais me servir telle chose. Donc, savoir à l'avance le menu peut aussi déstresser. Ou bien il y a un menu spécial ce jour-là juste pour moi. Donc, j'ai un plan alimentaire, un peu comme quelqu'un qui a une allergie alimentaire. Je dois manger une nourriture particulière, je mange mon plan alimentaire. Donc, c'est une façon aussi d'expliquer aux autres pourquoi je mange différemment ce jour-là. Donc, tout est un peu du sur-mesure en fonction de comment je me sens et comment le trouble est important ou pas. En terminant avec vous, Dr Jamoul, c'est quand même ce qu'on entend, tant mieux si vous contredisez cette information-là. Lorsqu'on a besoin d'aide, ce qu'on entend, c'est que le réseau public est saturé. C'est difficile d'obtenir de l'aide, en tout cas rapidement. Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux et celles qui feront peut-être une prise de conscience là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, et qui vraiment se révèlent à eux qu'il faut agir parce que ça va plus? À surtout ne pas rester seul avec un trouble alimentaire. Il y a de multiples formes d'un trouble alimentaire. Il n'y a pas juste l'anorexie, il y a l'hyperphagie boulimique, la bigorexie, il y en a plusieurs. Ne restez pas seul avec ça, l'aide, elle existe. Que ce soit un médecin de famille, que ce soit les urgences, que ce soit un intervenant à l'école, un adulte. Moi je dirais ne pas hésiter à consulter, puis spécialement pour les troubles restrictifs, là, ça prend un médecin, ça prend une évaluation médicale. Et puis maintenant les médecins de famille sont mieux formés que jamais dans reconnaître un trouble alimentaire. La pandémie a révélé vraiment un nombre impressionnant de troubles alimentaires, donc beaucoup de médecins ont été exposés à des troubles alimentaires, donc ne pas hésiter quand même à aller chercher de l'aide. Et il y en a, et elle est accessible malgré le fait que le réseau est saturé. Puis je dirais un dernier point, je ferai un peu de la publicité pour l'ANEB, Anorexie et Boulimie Québec, qui est une association ultra fiable avec de multitudes de ressources là, pour aller chercher de l'aide. Absolument, je fais du pouce là-dessus. Ils ont non seulement une ligne d'écoute 24/7, mais on peut texter aussi. Ils se sont mis au goût du jour. ANEB 514-630-0907. 514-630-0907. ANEB, c'est ANEB. Docteur Olivier Jamoul, ça a été vraiment éclairant. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, puis bon temps des fêtes à tout le monde. Pareillement. Je conclue avec Jean-Claude Télémac. C'était un peu la prémisse. Je vois qu'il y a des points de jonction, puis il y a quelques distinctions quand même entre ces deux troubles-là. Là, on s'est fait servir quelques conseils de bon usage. Donc, offrir de l'alcool, une drogue, en disant juste ce soir. Je me souviens, j'ai écouté un épisode de Grains d'espoir, Jean-Claude, où Ève Salvaille, votre nouvelle co-animatrice, témoignait d'un voyage d'affaires qu'elle a dû faire, je pense, aux Bahamas. Puis, elle avait tout de suite identifié un collègue en lui disant, OK, là, on se tient la main parce que les tentations sont nombreuses et je me sens fragile. Ça a été nommé. Voilà. Il faut se nommer. Moi, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut juste respecter qu'on va vivre une situation qui est inconfortable. Souvent, disons qu'on fait un choix de sobriété, de vraiment d'abstinence totale. Le premier Noël est le pire parce qu'on est devant l'inconnu. Le deuxième est déjà moins difficile. Je dirais pas plus facile, mais il est moins difficile parce qu'on a quelque chose sur lequel on peut capitaliser. On a une base déjà, donc on peut rajouter. Il y a eu une démonstration qui a été faite. D'abord, il y a la possibilité qu'on peut passer au travers.
Tandis qu'avant, si moi, je parle avec quelqu'un, c'est mon histoire. Jusqu'à temps que ça devienne ton histoire parce que tu l'as essayé. Et à ce moment-là, toi, tu peux ensuite construire là-dessus. Puis une chose importante, c'est que faut trouver la ligne entre pas se mettre en danger, mais essayer des nouvelles choses. Et ça, souvent, c'est ce qui est un peu difficile, surtout si on est seul. C'est là que c'est important d'être accompagné, que ce soit des amis. Tu sais, il y a des gens que moi, j'accompagne professionnellement dans mon travail, mais qui ont des amis qui consomment de l'alcool, mais qui sont sensibles, qui les aiment vraiment et qui même, il y a certaines soirées, vont choisir de ne pas consommer, d'être là avec la personne pour l'encourager. Donc, il y en a de l'aide de toutes les formes. Ça me fait rire. Il y a là ce rôle de conducteur désigné, mais il y a l'allié désigné. Ben oui. Ça existe, ça aussi. C'est sûr. C'est sûr. Puis ces gens-là, souvent, ils savent tellement pas quoi faire, ils attendent juste qu'on dise ça se peut que ce soir-là, je sois un petit peu plus fragile. On se sent. C'est ça. On se sent vulnérable. Oui, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut foncer. Pas la tête première sans penser, parce que moi, ma maladie, elle a une voix dans mon cerveau. Elle est toujours présente. Elle cherche la faille, le petit moment pour me vendre l'idée que peut-être juste un verre ou peut-être juste ce soir. Et une de ses phrases préférées, c'est « Tu vois bien que ta vie est rendue plate depuis que tu ne consommes pas. » Oui, et c'est ça un que argument moi, de vente. Ben oui, moi, je dois absolument tuer ça. Donc, c'est pour ça que c'est important que je fasse plein de choses. J'arrive d'un tout inclus, c'est comme... De toute façon. Ça, c'était pas plate, finalement. Juste de regarder à 8 heures le matin le gars qui arrive avec son contenant de je sais pas combien de litres, puis qu'il va avoir sa bière pour le matin. Quand toi, tu prends ton double expresso, ça fait j'apprécie mon choix tellement. Mais c'est un bon exemple. Puis je pense pas la trahir parce qu'elle l'a déjà dit publiquement. On parlait de troubles alimentaires, de troubles de dépendance. Vous parlez de cette petite voix, Jean-Claude. Puis bon, qu'on ait un trouble ou pas, elle arrive de temps en temps, cette voix-là. Il y a la comédienne Bianca Gervais qui s'est rétablie d'un trouble alimentaire. Et elle a souvent dit, moi, cette petite voix-là, qui me dit que je devrais peut-être me restreindre, elle existe, elle arrive encore, elle s'appelle Ginette, elle l'a nommée. Et souvent, Bianca met Ginette à la porte. Elle lui dit, bon là, Ginette, là, on va prendre une marche, là, parce que en ce moment, tu me nuis plus que tu ne m'aides. Jean-Claude Télémac, on a donné, pour référence, ANEB, qui est évidemment une ressource fiable pour ceux et celles qui ont un trouble alimentaire. Pour ce qui est de troubles de dépendance, qu'est-ce qu'on peut suggérer rapidement? Ben écoutez, c'est sûr, Grain d'espoir. Oui. Je vais prêcher pour ma paroisse. Un balado. Français, anglais, super balado avec des thèmes extraordinaires. On essaie vraiment de faire le tour. Diversifier les profils, les histoires pour que chaque personne puisse trouver quelque chose. C'est sûr, les fraternités anonymes, que ce soit alcoolique anonyme, narcotique anonyme. Il y a même outre-mangeur anonyme aussi. J'attendais voir si le docteur allait en parler, mais c'est une fraternité aussi qui parle en tout cas, qui accompagne les gens qui ont des troubles alimentaires, mais c'est pas médical. Ça, il faut vraiment faire la distinction. C'est des gens qui ont le problème, qui s'entraînent ensemble à passer à travers. C'est ça. Puis dans le temps des fêtes, en passant, la plupart des fraternités ont des événements parce qu'ils savent que c'est un déclencheur souvent. Donc, moi, je vous invite à aller sur les sites Internet, vous allez voir toute l'information. Il y a aussi au niveau du gouvernement du Québec, je pense que ça s'appelle Drogue, Aide et Référence. Oui. Je suis pas mal certain que c'est ça, là. C'est un service de référence, 24 heures, 24/7, et vous avez juste à aller soit sur Internet ou au téléphone, vous dites, moi j'habite dans telle région, j'ai besoin d'aide. J'ai des sous, j'ai pas de sous, je veux un truc de 21 jours, je veux un truc de 6 mois. Ils sont vraiment extraordinaires. Ça, c'est sûr que si on est à l'étape de s'engager peut-être dans une démarche, sinon, là, en cas d'urgence, c'est le 811, là, il n'y a pas de question à se poser, là. Urgence Santé est là aussi pour accompagner des gens dans un moment de détresse. L'option 2. L'option psychosociale. Et d'après, tu sais, on parlait au début de Grain d'espoir, comment ça a pris un essor. Ben, moi, je connais des gens qui travaillent au 811 option 2 qui réfèrent à Grain d'espoir. Bon, c'est fou. Là, on a du temps pendant le temps des fêtes, alors on pourra faire du rattrapage des épisodes de Grain d'espoir. Jean-Claude Télémac, merci beaucoup d'avoir fait la route pour nous. Ça a été passionnant comme discussion. C'est sûr qu'on met en lumière des gens qui tentent comme ça de s'affranchir d'une souffrance, mais c'est important, puis je pense qu'on contribue à déstigmatiser bien des affaires. Ça se fait, puis c'est super agréable de vivre sans alcool. Merci, Jean-Claude. Merci. Au revoir.
C'est le Cube des fêtes qui se poursuit. Restez avec nous dans les prochaines minutes. On aura l'occasion de souhaiter joyeux Noël à tous les Monsieur Côté. La pognez-vous? On est le 23 décembre et Pierre Huet s'en vient. Il est de l'autre côté de la vitre. Très, très hâte de discuter avec lui. Paraît-il que, là, je ne sais pas si c'est à l'heure coupée au couteau, là, mais 23 décembre a aujourd'hui même 50 ans. Quand même, n'est-ce pas? C'est une chanson des fêtes qui nous accompagne depuis 5 décennies. Pierre Huet qui s'en vient. Restez avec nous.